Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Les universités françaises sont-elles prises en otage par la gauche et cette gauche menace-t-elle la liberté de penser? Depuis la mort de Quentin Derenc, les langues se délient, mais peut-on imposer un séparatisme entre l'enseignement et la politique? Les universités doivent-elles fermer leurs bancs aux militants et priver les acteurs politiques de leur tribune? Fabrice Balanche, maître de conférence à l'université Lyon 2, où avait lieu le meeting de Rima Hassan il y a 15 jours, a lui-même été la cible de militants pro-palestiniens. Il est notre invité aujourd'hui sur Sud Radio. Bonjour Fabrice Balanche. Bonjour. Bonjour Fabrice Balanche, merci d'être à l'antenne avec nous sur Sud Radio. La politique, ça fait partie de l'enseignement. Il y a même une école qui s'appelle Sciences Politiques, spécialisée. Quand elle vire au conflit idéologique au sein même de l'université, qui reste, rappelons-le, un lieu sacré. C'est le lieu du savoir, de l'enseignement, de la transmission. Et lorsque cet univers est récupéré par des dogmes pour jeter des anathèmes et proférer la haine, ça pose un problème qui appelle peut-être les autorités, les pouvoirs publics, les autorités éducatives à intervenir. Est-ce que on va devoir réguler maintenant l'accès ou la disponibilité de certains lieux en fonction de la propagande qu'on a envie d'y faire? On en est là aujourd'hui à votre avis ou non? Il suffit tout simplement de faire respecter le code de l'éducation qui dit que les universités doivent être neutres du point de vue religieux et du point de vue politique. Alors qu'on invite des personnalités politiques à parler pour évoquer leur expérience, pour évoquer le fonctionnement des institutions, des choses techniques, d'accord, mais qu'ils viennent y faire de la propagande, qu'ils viennent y faire du militantisme, ça, ce n'est pas acceptable. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les universités de sciences humaines et sociales, les instituts d'études politiques... Fabrice Balanche, on va vous reprendre par téléphone parce que ça capte pas très bien. On va vous reprendre. Fabrice Balanche soulève un problème, évidemment, crucial, l'université qui est un lieu du savoir, mais effectivement la jeunesse étudiante est toujours une jeunesse véhémente, toujours sensible à des débats animés, et là on voit bien que les partis politiques profitent, j'allais dire, de cette fraîcheur, de cette jeunesse, pour ne pas dire de cette innocence dans les universités. Les partis politiques, le parti politique, si je peux me permettre. Non, ça a toujours existé, Maud, ça a toujours existé. Non, mais des conférences de politique, ça a toujours existé, mais le problème vient toujours du même... En 68, c'était passé comme ça, l'extrême droite aussi, ces tentatives... C'était des circonstances différentes. Et dans certaines universités, vous avez des universités qui sont marquées selon les couleurs politiques, mais ça s'arrêtait là. Éventuellement un petit coup de poing ou une gifle à la fin de la réunion. Les forces de l'ordre. Non, mais c'était ça. Non, il y a toujours eu des tensions de violence. Voilà, 68 c'était ça. Là, on a quand même la mort d'un jeune homme dans des conditions absolument tragiques et des circonstances abominables dans le cadre d'une prestation que Madame Hassan donnait à l'université de Lyon. Fabrice Balanche, on est quand même arrivé à un extrême là qui est absolument incompatible avec ce que sont les lois, les codes et l'esprit de l'université. Ouais, là on a touché le fond. Il faut espérer qu'on en reste là, qu'il n'y ait pas de nouveaux morts, parce que on sent évidemment des tensions extrêmes avec des gens qui ont envie de se venger, d'autres qui ont toujours envie de continuer à en découdre, puisque évidemment la meilleure défense c'est l'attaque, puisqu'ils salissent la mémoire de Quentin en le traitant de nazillon, de fasciste, pour justifier justement son assassinat. Donc ça c'est un vrai scandale. Et raison de plus pour interdire ces conférences militantes dans les universités, où, comme je le disais tout à l'heure, nous avons quasiment exclusivement que des personnalités de gauche qui viennent. Si on prend le cas, par exemple, de Sciences Po Lyon, les personnalités invitées ces 2 dernières années, il y en a eu 7. Il y avait 5 LFI, un socialiste, un écologiste. Personne de droite, personne du centre. Il faut quand même pas exagérer. Est-ce que Fabrice Balanche, j'allais dire, le peuple étudiant serait plus sensible à cette doctrine-là, à cette idéologie-là qu'une autre, ou parce que ces partis-là sont les seuls qui osent franchir le seuil de l'université? Il y a quand même un forcing, mais est-ce que pour l'instant c'est vraiment un phénomène limité à la gauche? Dans ces facultés de sciences humaines et sociales et d'instituts politiques, on penche à gauche, évidemment. Mais le penchant à gauche va être renforcé au cours des études,
par des enseignants qui sont clairement des militants et qui vont diffuser des enseignements qui penchent également à gauche, et puis tout un réseau de militants à travers les syndicats étudiants essentiellement de gauche qui vont également sociabiliser les étudiants dans cette direction. Parce que les syndicats de droite comme l'UNI, dès qu'ils cherchent à faire des diffusions de tracts sur le campus, ils sont immédiatement attaqués par les autres syndicats, et de façon extrêmement musclée, comme on a pu le voir ces derniers mois au moment des élections au Crous. Et que si vous voulez inviter une personnalité de droite, il va y avoir des manifestations qui vont conduire finalement à son annulation pour trouble à l'ordre public. Et puis si vous apparaissez comme quelqu'un de droite, ce qui est mon cas, eh bien on vous envoie un commando, on vous stigmatise pour vous faire taire. Donc dans ces conditions-là, les collègues qui pensent plus à droite ou ceux qui veulent faire des actions, enfin du militantisme de droite, ils ne peuvent pas le faire. Maud Koffler. Vous-même, Fabrice Balanche, vous avez été victime de ça. Vous avez effectivement eu un commando d'extrême gauche qui est intervenu lors de l'une de vos conférences. Vous avez dû cesser votre conférence. Vous avez dit récemment dans le Figaro, je crois, que vous avez dû faire cours sous protection privée. Donc c'est quand même grave. On atteint quand même un sommet de violence. Comment vous expliquez-vous qui est cette radicalité maintenant, que la nuance soit impossible, que le débat soit devenu impossible au sein même de là où précisément on apprend le débat? Parce que, en fait, depuis une vingtaine d'années, alors c'est lié à l'autonomie des universités, c'est lié aussi à la montée en puissance de ces idéologies radicales, du wokisme, qui sociabilisent de plus en plus les étudiants. Et puis, on a eu une accélération, évidemment, après le 7 octobre, donc le pogrom antisémite très percé par le Hamas, avec cette offensive de la France insoumise, dans un but électoraliste. Il s'agit de capter les voix musulmanes en faisant monter en épingle le combat pour la Palestine, en dénonçant aussi la soi-disant islamophobie d'État, une laïcité liberticide. C'est ce dont je m'étais opposé lorsqu'ils avaient voulu organiser des ruptures jeunes à l'université. Donc cette France insoumise qui, à travers ses organisations de jeunesse, à travers tous ces groupes, mettre la pression à l'université. Mais ça ne vient pas seulement des étudiants, ça vient aussi d'une partie du corps enseignant qui est lié à la France insoumise. On a eu encore à Lyon 2 à l'automne dernier cette affaire d'antisémitisme par un professeur d'histoire médiévale qui a une émission hebdomadaire sur le média, la chaîne France insoumise, qui donc par son action, par ses cours, contribue à cette montée de violence. Fabrice Balanche, on va passer, j'allais dire, aux méthodes chirurgicales. Quelle est la marge dont disposent à la fois, j'allais dire, les autorités universitaires et les pouvoirs publics pour réguler ça? C'est sans issue, ou on peut réinstaurer des codes, des règles, des normes, exiger des comportements, et est-ce qu'un recteur d'université peut dire j'interdis tout simplement cette réunion? Un président d'université a toute latitude pour interdire ce type de réunion. Mais le président d'université, il dépend du conseil d'administration. Il est élu par le conseil d'administration, qui lui-même est élu par les enseignants, oui, par les syndicats étudiants, par les syndicats du personnel administratif. Et évidemment, tout ce petit monde penche à gauche, voire à l'extrême gauche. Bien souvent, les étudiants, qui sont très majoritairement des étudiants d'extrême gauche dans ces conseils d'administration, font la jonction, permettent d'obtenir une majorité. Donc, soit on a des présidents qui sont complices, qui partagent leur philosophie politique, soit ils sont pris en otage par leur conseil d'administration. Est-ce que le législateur peut, alors je suppose ça ferait un tollé, vous allez me dire ça passera jamais, est-ce que le législateur peut décider de changer les règles du jeu, compte tenu de la situation, en attendant un apaisement du climat politique dans les universités, eh bien on décide que le président de l'université ou une autre autorité a la possibilité de dire non, c'est pas un forum, c'est pas un meeting, voilà, on va suspendre, tant pis pour l'expression, on va suspendre ce genre de réunion parce qu'elle dérive de trop souvent, de plus en plus, vers des rixes, ou des agressions verbales, ou des dérives qui sont pas conformes aux lois républicaines, tout simplement.
Le président de l'université peut le faire. Il a le pouvoir pour le faire. Oui, mais vous avez dit qu'il va être embêté ensuite par son conseil d'administration. Est-ce qu'on peut le libérer de cette contrainte? Non, on ne peut pas le libérer de cette contrainte. Alors, est-ce qu'on peut changer le statut? Alors, est-ce qu'on peut changer le statut de président d'université? À ce moment-là, il faudrait que les universités soient mises en tutelle par le rectorat. Il faudrait supprimer l'autonomie des universités. Revenir sur l'autonomie des universités. Est-ce qu'on peut juste la supprimer, cette autonomie, ou la suspendre sur cette question-là des réunions publiques à l'intérieur de l'université? Ça me paraît difficile. Si on ne touche pas globalement au fonctionnement général de la gouvernance de l'université. Parce qu'aujourd'hui, rendez-vous compte que même si le ministre de l'enseignement supérieur décide par un décret d'interdire ces réunions politiques à l'université, elles ne peuvent pas s'appliquer puisque le président de l'université est souverain. Dans son institut. Bon, donc vous préconisez quoi? Qu'on change, en fait, pas seulement de la modalité, tout, voilà. Je préconise qu'on revienne sur la loi de l'autonomie des universités, qu'il faut profondément modifier, parce que lorsque les conseils d'administration des universités sont dominés par la gauche à l'extrême gauche, le clientélisme politique s'instaure, les recrutements deviennent des recrutements idéologiques, et ensuite ça devient des citadelles d'extrême gauche absolument inexpugnables. Alors comptez sur la France insoumise pour vous expliquer que ça sera encore une loi fasciste, évidemment, si on touche à l'autonomie des universités. Fabrice Balanche, merci pour votre témoignage, et je pense qu'on aura l'occasion de vous ressolliciter parce que le dossier n'est pas clos. À très bientôt, merci d'avoir été sur Sud Radio.